Je pense que notre pays se trouve actuellement dans la position la plus dangereuse qu'il ait jamais connue du point de vue de l'économie et de la sécurité. Les gangs dans la rue, les gangs à l'extérieur de notre pays, ainsi que dans d'autres pays qui sont franchement très puissants. Ce sont des pays très puissants. Et nous ne savons pas ce que nous faisons. Nous avons des dirigeants qui n'ont aucune idée de la manière de gérer ces gangs ou toute autre situation. Nous avons beaucoup de mauvaises choses qui se profilent à l'horizon. Nous pourrions nous retrouver dans une dépression du type de celle de 1929, qui serait dévastatrice et dont il faudrait des années, des décennies pour se remettre. Nous en sommes très proches et nous sommes très proches d'une guerre mondiale. Et nous avons des gens qui ne savent pas comment la gérer. Lors de sa conférence de presse du 8 août, Donald Trump a peint un tableau apocalyptique de l'avenir des États-Unis et du monde. Cette intervention a eu lieu dans son palais de Mar-a-Lago, en Floride, un lieu symbolique qui illustre bien la grandeur et l'opulence qu'il cherche à incarner. Entouré de drapeaux américains, le candidat républicain a utilisé ce décor pour renforcer son message, se présentant comme un défenseur de la nation face à des périls imminents. Son discours était marqué par un ton alarmiste, propre à susciter l'inquiétude et à mobiliser son électorat autour de sa vision du monde. Trump a évoqué la menace d'une dépression économique comparable à celle de 1929, souvent appelée la Grande Dépression, qui reste l'une des pires crises économiques de l'histoire des États-Unis. Cette comparaison vise à rappeler l'ampleur des dangers économiques auxquels, selon lui, les États-Unis sont confrontés. Il s'agit d'une stratégie rhétorique courante chez Trump, qui cherche à dramatiser les enjeux économiques pour se présenter comme le seul capable de sauver la situation. Il met ainsi en avant son passé d'homme d'affaires, soulignant implicitement qu'il possède les compétences nécessaires pour éviter une telle catastrophe. En mentionnant la possibilité d'une troisième guerre mondiale, Trump fait un autre saut dramatique, cette fois sur le plan géopolitique. Il évoque une période d'instabilité internationale sans précédent, décrivant le monde comme étant au bord du chaos. Cette assertion est en ligne avec sa rhétorique habituelle, qui voit les États-Unis constamment menacés par des ennemis extérieurs et des forces déstabilisatrices. En se positionnant comme le seul capable de protéger le pays de ces dangers, il cherche à rallier à sa cause ceux qui partagent ses craintes ou qui croient en sa capacité à restaurer l'ordre. Cette prise de parole survient dans un contexte où Trump est à nouveau candidat à la présidence des États-Unis. Après avoir quitté la Maison-Blanche en janvier 2021, suite à sa défaite face à Joe Biden, Trump n'a jamais réellement quitté la scène politique. Il a continué à organiser des rassemblements, à donner des interviews et à influencer le Parti républicain. Son discours du 8 août s'inscrit donc dans une stratégie plus large visant à galvaniser sa base électorale, à effrayer ses opposants et à attirer l'attention des médias. La mention de la Troisième Guerre mondiale est particulièrement frappante, car elle fait écho à une période de l'histoire où les tensions mondiales étaient extrêmement élevées, comme lors de la guerre froide. En évoquant une époque la plus dangereuse que j'ai connue, Trump cherche à se positionner comme un témoin privilégié de l'histoire, quelqu'un qui a vu les menaces grandir et qui sait ce qu'il faut faire pour les contenir. Cette affirmation est également un moyen de délégitimer l'administration actuelle de Joe Biden, en insinuant qu'elle est incapable de gérer ces crises. L'utilisation de termes comme la Troisième Guerre mondiale est aussi un outil pour alimenter la peur. Trump sait que la peur est un puissant levier pour mobiliser les électeurs. En évoquant des scénarios catastrophiques, il cherche à convaincre son public que l'avenir est incertain et dangereux, et que seule une direction forte et décisive, incarnée par lui-même, peut éviter le pire. Ce discours est donc autant une critique de la situation actuelle qu'un appel à l'action. D'un point de vue économique, l'évocation d'une nouvelle Grande Dépression sert également à critiquer les politiques économiques de l'administration Biden. Trump accuse souvent Biden de mener des politiques qui affaiblissent l'économie américaine, notamment en matière de fiscalité, de régulation et de politique énergétique. En prédisant une crise économique majeure, Trump cherche à démontrer que les choix actuels mènent le pays à la ruine.
tout en se posant en sauveur potentiel capable de redresser la situation grâce à sa vision du capitalisme et de l'entrepreneuriat. Ce discours s'inscrit également dans une stratégie de victimisation, où Trump se présente non seulement comme le protecteur du peuple américain, mais aussi comme la cible de forces hostiles qui cherchent à le détruire. Cette rhétorique a été une constante tout au long de sa carrière politique. Que ce soit lorsqu'il dénonçait les médias comme ennemis du peuple ou lorsqu'il attaquait l'establishment politique qu'il accuse de comploter contre lui. En dramatisant les dangers auxquels les États-Unis font face, il renforce cette image de combattant solitaire face à des forces malveillantes. En somme, le discours de Donald Trump du 8 août est un exemple classique de sa rhétorique populiste, qui combine alarmisme, critique acerbe de l'administration en place et promesses de protection et de renouveau. En peignant un tableau aussi sombre, il cherche à mobiliser son électorat autour de lui, en les convainquant que l'avenir du pays est en jeu et que seul un retour de Trump au pouvoir peut éviter une catastrophe. Ce discours est également une tentative de cadrer les prochaines élections présidentielles comme un choix existentiel pour les États-Unis, où l'issue déterminera non seulement la santé économique du pays, mais aussi sa sécurité et son avenir sur la scène mondiale. Dans ce contexte, il est important de comprendre que ce type de discours, s'il peut sembler exagéré ou alarmiste, est très efficace pour mobiliser une base électorale qui partage ses préoccupations ou qui est sensible à ses arguments. Trump mise sur la peur de l'inconnu et sur une vision du monde où les États-Unis sont constamment menacés pour rallier à lui ceux qui se sentent laissés pour compte ou qui doutent de la capacité de l'administration actuelle à gérer les crises. Ce discours a également pour effet de polariser davantage l'électorat américain. En créant une ligne de démarcation claire entre ceux qui voient Trump comme un sauveur potentiel et ceux qui le considèrent comme une menace pour la démocratie. En ce sens, la stratégie de Trump est double. D'une part, il cherche à renforcer son soutien parmi les électeurs républicains, et d'autre part, il tente de diviser ses opposants en les forçant à réagir à ses prédictions alarmistes. Ce faisant, il s'assure que son nom reste au centre du débat politique, ce qui est crucial pour un candidat qui compte autant sur la couverture médiatique que sur le soutien de sa base pour réussir. Ainsi, le discours de Trump du 8 août n'est pas simplement une analyse pessimiste de l'état du monde, mais un outil de campagne soigneusement calibré pour maximiser son impact politique. Il s'agit d'une stratégie visant à capter l'attention, à susciter des émotions fortes et à renforcer le clivage entre ses partisans et ses adversaires. Dans un paysage politique américain déjà extrêmement polarisé, ce type de rhétorique ne fait qu'accentuer les divisions. Mais c'est précisément ce que Trump cherche à faire. Mobiliser les siens en exacerbant les tensions, en jouant sur la peur et en se présentant comme le seul rempart contre le chaos.